Réal Simard était un gangster canadien de Montréal connu pour être un tueur à gages pour Frank Cotronny, de la famille Cotronny, qui est devenu plus tard un informateur. Simard a grandi dans un foyer abusif. Son enfance s'est déroulée dans une maison rangée sur la rue Saint-Timothée, où il a vécu avec son père alcoolique qui le battait. Il a commencé sa carrière criminelle en tant que petit délinquant, mais est rapidement devenu un braqueur de banque professionnel. Simard avait un casier judiciaire chargé avec des condamnations pour extorsion, possession d'armes illégales et braquage de banque. L'oncle de Simard était Armand Courville, qui l'idolâtrait, et son désir a toujours été de rejoindre la famille Cotronny. Au début de sa carrière, Simard a braqué des banques avec son ami d'enfance Raymond Martel, mais ce dernier a été capturé lors d'un coup, tandis que Simard a échappé à l'arrestation. Un autre complice de Simard, Jean-Paul Saint-Armand, a été arrêté et est devenu informateur, ce qui a conduit à l'arrestation de Simard. Le tribunal a condamné Simard à 6 ans de prison. Pendant que Simard était en prison, il rencontra le chef de la famille Cotronny, Frank Cotronny, qui agissait pour son frère malade du cancer. Simard deviendrait son chauffeur et après leur libération en 1979, son tueur à gages. Simard considérait Frank comme une figure paternelle et l'admirait. Cotronny permettait à Simard de boire le cognac qu'il avait introduit en contrebande dans la prison de Paternée, tout en lui conseillant que le braquage de banque était une forme de crime à la fois dangereuse et peu rentable. Selon ses propres dires, Simard, un personnage moralement faible, émotionnellement dépendant et ressentant un besoin désespéré de se sentir important, affirmait qu'il était devenu tueur à gages pour Cotronny, parce que cela lui donnait le sentiment d'être quelqu'un de puissant. Simard expliqua que grâce à Cotronny, il avait trouvé l'amour, l'attention, l'amitié, qu'il n'avait jamais vécu dans le foyer brisé où il avait grandi. Simard appelait Cotronny « Oncle Frank ». Cotronny proposa à Simard de travailler comme chauffeur. Simard, qui était un peu un historien de la criminalité organisée, accepta l'offre, notant qu'Al Capone avait commencé sa carrière criminelle comme chauffeur pour Johnny Torrio et que Carmine Galante avait fait de même pour Joe Bonanno. Il considérait l'offre de Cotronny comme une opportunité d'entrer dans la famille Cotronny. Malgré la position affaiblie de la famille, celle-ci conservait encore un pouvoir certain et Simard décrivait Frank Cotronny comme un juge officieux et un leader communautaire au sein de la communauté italo-canadienne de Montréal. Simard évoqua le cas typique d'une femme italo-canadienne qui avait sollicité l'aide de la famille Cotronny pour fuir son mari franco-canadien violent. Cotronny envoya Simard avertir l'homme de ne jamais frapper sa femme à nouveau et l'aida à déménager. Cotronny nomma Simard responsable de l'agence de striptease Prestige Entertainment. En plus d'occuper un poste bien rémunéré, Simard assistait à de nombreux déshabillages de jeunes femmes lors de leurs auditions pour Prestige, avec d'autres avantages. Simard décrivit Prestige comme un travail de rêve où il était payé pour regarder des jeunes femmes se déshabiller. La police considérait Simard comme un voyou en vêtements de créateur, plus violent et moins discipliné que son patron. Simard était mal vu au sein de la famille Cotronny car on pensait que les associés non italiens de la famille ne respectaient pas l'omerta s'ils étaient arrêtés et qu'ils se retourneraient contre la famille en échange d'une peine plus légère. Simard servait de garde du corps et de chauffeur pour Cotronny, le conduisant de sa maison de Rosemont à divers restaurants et bars du centre-ville de Montréal. Début 1980, alors que Simard conduisait Cotronny chez lui, ce dernier lui dit « Réal, je veux que tu fasses un grand pas ». Simard comprit cette remarque comme une invitation à devenir tueur à gages. Lors de son entraînement, Cotronny lui conseilla « Tu ne laisses jamais un corps sans lui mettre une balle dans la tête ». Le premier contrat de Simard fut l'assassinat de Michel Fazan Marion, le 18 janvier 1980, qui volait les affaires de Frank. Marion était un propriétaire de night-club franco-canadien et distributeur de hashish. Il avait été un ami du braqueur de banque et tueur professionnel Richard Le Chat Blas, qui avait mené une lutte violente contre la famille Cotronny de 1967 à 1969 et tué plusieurs membres de cette famille. Marion aurait assisté Blas et tué lui-même plusieurs membres de la famille Cotronny. Depuis que Blas avait été tué lors d'une fusillade avec la police de Montréal en 1975, Cotronny considérait le meurtre de Marion comme un moyen de démontrer la puissance de la famille Cotronny, en tuant un des amis de Blas. Cotronny avait dit à Simard qu'il devait toujours viser la tête de sa victime pour s'assurer de sa mort. À Sainte-Adèle, Marion prenait son petit déjeuner dans un restaurant lorsque Simard entra, vêtu de ses habituels vêtements de créateur et avec un pistolet caché dans un journal plié. Simard tua Marion pendant qu'il mangeait, lui tirant 2 balles dans la poitrine, puis lui donna le coup de grâce sur ordre de Frank. Après le meurtre, Simard alla voir Cotronny et se souvient plus tard. On s'est embrassé sur la joue. C'est une vieille tradition dans les familles italiennes. Quand on fait quelque chose pour le parrain, la famille. Pour Simard, être embarrassé sur la joue par son patron prouvait qu'il était désormais un membre important de la famille Cotronny
et un homme puissant. Cotroni dit à Simard « Je suis tellement content pour toi, tu as bien travaillé ». Simard exécuta un autre contrat plus tard dans l'année. Le 13 décembre 1980, Simard tua Nicolas Morello, le frère de Giuseppe Morello, un important trafiquant de drogue. Alors que Morello sortait d'un bar à Saint-Léonard, Simard lui tira dans le dos, puis dans la tête. En avril 1981, le trafiquant de drogue Giuseppe Montegano eut une violente dispute avec Francesco Cotroni Jr., le fils de Frank Cotroni, au Agrigento Social Club, où Montegano accusa les Cotroni de lui vendre de la cocaïne coupée à un prix élevé. Le 14 juin 1981, Simard tua Montegano au club privé de Francesco, car il était soupçonné d'être un informateur de la police et avait des inimitiés avec Francesco. Simard avait prévu de kidnapper Montegano au Agrigento Social Club avec ses amis Daniele Arena et Francesco Rasso, puis de le tuer dans un endroit isolé à la campagne. Cotroni avait dit à Simard qu'il ne voulait pas de meurtre au Agrigento Social Club, car cela nuirait à la réputation du club qui appartenait à son fils. Cependant, Montegano sentit la trahison en entrant dans le club et tenta de fuir, ce qui poussa Simard à lui tirer dans le dos. Simard s'excusa auprès de Cotroni pour le meurtre maladroit au Agrigento Social Club, mais il fut tout de même embrassé sur la joue, Cotroni lui disant qu'il perfectionnerait son métier de tueur à gages. Simard nota que Cotroni était très impliqué dans l'industrie de la boxe et se rendit souvent au Champion Boxing Club, détenu par George Cherry, pour regarder les frères Hilton s'entraîner. Cotroni était un grand fan de boxe et prit le contrôle de l'industrie de la boxe au Canada en organisant des matchs truqués à son profit. Simard dit à propos du boxeur David Hilton Jr. « Il l'idolâtre, de la même façon que j'idolâtrais quand j'étais gamin. On restait toujours là, dans le gymnase, avec les filles. David Jr. interrompait toujours son entraînement pour venir nous parler aux filles, essayer de les impressionner. » Simard accusa Cotroni de la chute de la famille Hilton dans la boxe. Il affirma que Matthew Hilton était le seul des frères Hilton à ne pas avoir accepté d'argent de Cotroni, précisant « Il ne nous prêtait aucune attention. On était des sous-hommes pour lui. Et il avait raison. Tu sais ce qu'il faisait? Il lavait la vaisselle dans un restaurant au lieu d'accepter l'argent de Frank Cotroni. » Simard ajouta que Cotroni a détruit ses gamins en leur permettant d'entrer dans des boîtes de nuit chères, en leur offrant des voitures coûteuses et des petites amies stripteaseuses, ce qui avait fait perdre aux frères Hilton leur mordant en boxe. Simard affirma que, à cause de Cotroni qui gâtait les Hilton, il n'était plus intéressé par la boxe. Alors, il a tué ses gamins. Pas volontairement, mais parce qu'il ne savait pas comment être avec des boxeurs. Simard expliqua « Les boxeurs doivent être affamés. Pourquoi les gens recevraient-ils des coups dans le visage s'il n'y a pas d'argent à la clé ?» Cherry ne portait pas Simard dans son cœur et le considérait comme un tyran. Cherry affirma dans une interview de 1990 « C'est un gars très fier, très imbu de lui. Il parle toujours en levant le nez comme s'il possédait le monde. C'est toujours comme ça. Il aime donner des ordres et humilier les autres. Je l'ai vu battre quelques gars dans des boîtes de nuit pour rien. Il se promenait dans le centre-ville, dans les boîtes de nuit, comme s'il les possédait. » En juillet 1983, Simard déménagea en Ontario où il rencontra Johnny Papalia à Hamilton, au nom de Frank Cotroni. Lors de leur première rencontre au bar de striptease Anne Haran à Hamilton, l'atmosphère était tendue, Papalia étant clairement mécontent à l'idée que la famille Cotroni s'implante en Ontario, tandis que Simard affichait une attitude audacieuse et arrogante. La tension fut accentuée par le fait que Papalia était accompagné de 3 gardes du corps. Papalia demanda à Simard « Peut-être que tu as des amis, à Montréal par exemple. Peut-être qu'on a des amis en commun, comme Frank Cotroni. » Simard répondit que Frank Cotroni était son ami, ce qui poussa Papalia à lui demander « Tu peux le contacter, maintenant ?» Simard appela Cotroni à Montréal et lui passa le téléphone. Cotroni lui confirma que Simard était le représentant de la famille et qu'il devait désormais travailler avec lui. Simard s'empara du marché ontarien en amenant des stripteaseuses québécoises dans les clubs de striptease de Toronto où il laissa à Papalia l'opportunité d'installer ses machines de flipper. Les stripteaseuses du Québec furent les premières à pratiquer la danse nue sur table en Ontario, ce qui les rendit extrêmement populaires. Malgré leur première rencontre tendue, Papalia établit une bonne relation de travail avec Simard qui parlait couramment l'anglais et était toujours respectueux envers lui. Lors d'une visite à Montréal, Cotroni demanda à Simard si Papalia était poli. L'homme de main de Cotroni, Claude Faber, marié à la nièce de Cotroni, intervient alors pour dire à Simard « S'il fait des problèmes, tue-le. Il est assez vieux pour mourir. » Simard devient connu sous le nom de David. Il a été lié au meurtre de Paul Volpe, un gangster de Toronto, en novembre 1983, mais aucune accusation ne fut portée.
Le tueur à gages de Saturn House, Cecil Kirby, rapporta une rumeur dans le milieu criminel, selon laquelle Vic Cotroney aurait personnellement ordonné le meurtre de Volpe. Cependant, il fut noté que Volpe était un ami de Vic et Frank Cotroney, et que les frères auraient eu besoin de l'aide d'un gangster établi à Toronto pour mettre en place un réseau de trafic de drogue dans la région. Avec Papalia de son côté, la famille Cotroney était bien positionnée pour prendre le contrôle de Toronto. Dominic Racco, le leader du groupe Siderno, était un homme immature avec des problèmes de dépendance et n'était pas bien respecté dans le milieu, tandis que les frères Comisso avaient été emprisonnés en 1982, après que Kirby ait témoigné contre eux. Simard devient l'agent de la famille Cotroney à Toronto, introduisant des stripteaseuses et de la cocaïne de Montréal dans la région du Grand Toronto. Simard possédait une Mercedes-Benz argentée et avait un bureau à Toronto pour la société Prestige Entertainment, située au 329 St. George Street. Il vivait au Sutton Place Hotel, l'hôtel le plus luxueux et cher de Toronto dans les années 80. Pendant cette période, Simard devient dépendant à la cocaïne, ce qui affecta son jugement. Avec son associé Richard Clément, Simard devient convaincu que deux trafiquants de drogue en provenance de Montréal, Mario Héroux et Robert Hétu, qui travaillaient pour la famille Cotroney, volaient la famille. Simard appela Cotroney à Montréal et obtient l'autorisation de tuer Hétu et Héroux, après les avoir accusés de vol. Le 29 novembre 1983, Simard et Clément se rendirent à Seaway Motel où Hétu et Héroux séjournaient. Vers 18h30, Simard frappa à la porte de la chambre 345. Lorsqu'Hétu ouvrit la porte, Simard lui tira dessus. Simard et Clément tirèrent ensuite 5 balles sur Héroux. Hétu, un ancien soldat de l'armée canadienne, eut l'esprit assez vif pour faire le mort après avoir été tiré une première fois. Hétu se souvient de la scène. Quand la balle entre, il n'y a pas de douleur, mais on sent sa tête bouger. Il retient sa respiration et resta immobile, pendant qu'il voyait Héroux crier « T'es fou Clément !» avant les 5 balles qui mirent fin à la vie d'Héroux. Malgré sa condition, Hétu réussit à dire aux policiers que Simard l'avait tiré. Les policiers de Toronto trouvèrent Hétu ensanglanté mais encore vivant dans la chambre 345. Bien qu'en mauvais état et avec son anglais limité, Hétu parvient à dire aux policiers que Simard l'avait tiré. Apprenant que Hétu était toujours vivant, Simard s'enfuit immédiatement à Montréal où il fut arrêté dans son bureau. Simard devait de toute façon retourner à Montréal car Cotroney voulait qu'il tue le promoteur de boxe George Cherry. Hétu témoigna contre Simard et ce dernier fut plus tard condamné jusqu'à devenir informateur contre Frank Cotroney et la famille. Cela entraîna une condamnation à 8 ans de prison pour homicide involontaire contre Frank, Francesco et 2 associés en 87 pour le meurtre de Montegano. La police lança l'opération Sico, Simard Cotroney, qui mena aux arrestations de Cotroney, de son fils Francesco, de Faber, Arena et Razzo. Au moment de son arrestation, Faber était sur le point de partir pour Acapulco, où il prévoyait de mettre en place un réseau pour faire passer de la cocaïne du Mexique vers Montréal. Simard avait informé la police des projets mexicains de Faber, ainsi que de l'allégation selon laquelle Faber avait tué un trafiquant de drogue, Claude Ménard, en 1982. Après sa coopération, la couronne lui accorda des privilèges en prison, notamment une cellule individuelle équipée d'un micro-ondes, d'un téléphone, d'un vélo d'exercice et d'une télévision, offrant ainsi un mode de vie très luxueux selon les standards des prisons canadiennes. Après sa libération anticipée en 1990, Simard entra dans le programme de protection des témoins, la famille Cotroney ayant mis un prix sur sa tête. Dans une interview de 90 avec Edwards, Simard accusa Cotroney d'être responsable du meurtre du célèbre avocat montréalais Frank Chauffy, tué de manière exécutive dans son cabinet d'avocat le 15 octobre 1985. Simard déclara que Cotroney contrôlait les boxeurs de la famille Hilton, mais en raison d'une demande d'extradition des États-Unis, il était prêt à vendre les contrats des boxeurs Hilton au promoteur de boxe américain Don King. Chauffy, qui agissait en tant qu'avocat de la famille Hilton, s'était opposé au contrat négocié entre Cotroney et King, estimant qu'ils étaient abusifs avec Cotroney et King, s'accaparant la majeure partie des profits des combats des Hilton. Simard ajouta que des personnes puissantes désiraient que l'accord entre King et Cotroney se concrétise, et que Frank Chauffy les dérangeait beaucoup, car il aidait les frères Hilton. Après avoir été admis en libération conditionnelle 2 jours en 90, puis en libération conditionnelle totale en 94, Simard s'impliqua activement dans le séparatisme québécois, servant de directeur de campagne pour un candidat du Bloc québécois lors des élections de 1993. Par la suite, Simard se tourna vers la fraude sociale pour subvenir à ses besoins, escroquant le gouvernement du Québec de près de 13 000 $. Cette fraude mena à l'annulation de sa libération conditionnelle. En 1999, Simard fut arrêté pour fraude sociale, mais il s'échappa et fut découvert en octobre 2004 en train de travailler comme agent de sécurité au collège Jean de Brébeuf, une école secondaire privée de Montréal.
Il y travaillait sous l'identité frauduleuse de Charles Bouchard depuis 9 mois. Simard retourna en prison pour avoir violé sa libération conditionnelle en 2004, et ses demandes de libération conditionnelle ont été systématiquement refusées par la commission de libération conditionnelle. Depuis, aucune information n'a filtré sur ce qu'il était devenu.